Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Hugo trahit son vœu d'enfance et fait face à des regrets tardifs. Histoire vraie ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Dans un petit village niche au cœur de la campagne française, où les champs de blé ondulaient sous le vent et où les cloches de l'église rythmaient les journes, Claire et Hugo grandirent côte à côte. Leur maison, séparée par une simple haie de buissons sauvages, était le fil de leur jeu d'enfant. Dès leur plus jeune âge, ils étaient inséparables, partageant secrets, rires et rêves, sous le grand chêne qui dominait la colline voisine. Claire, avec ses boucles d'or et ses yeux pétillants, était une enfant vive et curieuse. Hugo, lui, était plus réserve, mais son sourire timide et ses gestes attentionnés trahissaient une affection profonde pour Claire. Les habitants du village les surnommaient les inséparables et beaucoup plaisantaient en disant qu'ils finiraient par se marier un jour. Cette idée, bien qu'amusante pour les adultes, devint une évidence pour les deux enfants. Ils se promettaient, sous le ciel étoile, de ne jamais se quitter. Les ânes passèrent et leur amitié se transforma en un amour sincère. À l'adolescence, Hugo, avec sa silhouette élance et son regard intense, devint l'objet de l'admiration de nombreuses jeunes filles du village. Mais son cœur appartenait à Claire, et il n'avait Dieu que pour elle. De son côté, Claire, devenue une jeune femme gracieuse et déterminée, voyait en Hugo son avenir tout trace. Ils rêvaient ensemble d'une vie simple, mais heureuse. Loin des tumultes de la ville, leur amour semblait indestructible et leur famille, consciente de leur lien unique, décidèrent d'organiser leur fiançailles. La cérémonie, bien que modeste, fut empreinte de joie et d'espoir. Sous les regards bienveillants de leurs proches, Claire et Hugo échangèrent des promesses d'amour éternel. Ils décidèrent qu'après leurs études universitaires, ils se marieraient et reviendraient au village pour y construire leur vie. Cependant, le destin avait d'autres plans. Après le lycée, Hugo obtint une bourse pour étudier à Paris, tandis que Claire, passionnée par l'agriculture, choisit de rester au village pour suivre une formation en gestion agricole. La séparation fut douloureuse, mais ils se jurèrent de rester fidèles l'un à l'autre. Chaque soir, ils s'écrivaient de longues lettres dans lesquelles ils partageaient leurs pensées, leurs espoirs et leurs craintes. Mais peu à peu, la distance commença à creuser un fossé entre eux. À Paris, Hugo découvrit un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Les lumières scintillantes de la ville, les soirées mondaines et les discussions intellectuelles le fascinaient. Il se lia d'amitié avec des étudiants issus de milieux aisés, qui l'introduisirent à un mode de vie luxueux et insouciant. Parmi eux se trouvait Élise, une jeune femme élégante et charismatique, héritière d'une riche famille parisienne. Élise, avec son sourire énigmatique et son regard perçant, exerçait une étrange emprise sur Hugo. Elle voyait en lui un défi, un jeune homme simple qu'elle pouvait faconner à son image. Au début, Hugo résistait à ses avances, se rappelant les promesses faites à Claire. Mais Élise, habile manipulatrice, savait comment jouer avec ses émotions. Elle l'invita à des dîners somptueux, lui offrit des cadeaux coûteux et lui fit miroiter un avenir brillant à ses côtes. Peu à peu, Hugo se laissa séduire par ce monde de luxe et de pouvoir. Il commença à éviter les appels de Claire, trouvant des excuses pour ne pas lui répondre. Les lettres qu'il lui envoyait devinrent de plus en plus rares, jusqu'à cesser complètement. De son côté, Claire sentait que quelque chose avait changé. Les silences d'Hugo, autrefois si bavards, la tourmentaient. Un jour, ne pouvant plus supporter l'incertitude, elle décida de se rendre à Paris pour lui rendre visite. Lorsqu'elle arriva à son appartement, elle trouva la porte entr'ouverte. Ce qu'elle vit la pétrifia. Hugo, allonge sur le lit, enlaçait Élise, qui riait aux éclats. Hugo, pris de panique, se leva précipitamment. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient creux. Élise, quant à elle, affichait un sourire narquois, savourant sa victoire. Claire, les larmes aux yeux,
sentit son monde s'effondrer. Sans un mot, elle tourna les talons et quitta l'appartement, laissant derrière elle l'homme qu'elle aimait. Les jours qui suivirent furent un véritable calvaire pour Claire. Elle se sentait trahie, humiliée et perdue. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, elle découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, bien qu'inattendue, lui donna une raison de se battre. Elle décida de garder l'enfant, malgré les objections de ses parents, qui craignaient qu'elle ne puisse assumer seule cette responsabilité. Lorsque Hugo apprit la nouvelle, il fut pris de remords. « Tu as fait ton choix, Hugo, et moi, j'ai fait le mien. Je n'ai pas besoin de toi pour relever cet enfant, » lui dit-elle avec une détermination froide. Hugo, bien qu'affecté par ses paroles, choisit de rester avec Élise, convaincu qu'elle pouvait lui offrir une vie plus confortable. Mais au fil du temps, il réalisa que cette vie de luxe est vide de sens. Élise, capricieuse et égoïste, ne voyait en lui qu'un jouet qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Lorsque Claire quitta Paris, le cœur brise et l'esprit tourmente, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. La trahison d'Hugo avait laissé une cicatrice profonde, mais la découverte de sa grossesse lui donna une raison de se relever. Elle n'était plus seule. Une vie grandissait en elle, une vie qu'elle protégerait coûte que coûte. Pourtant, elle savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. De retour dans son village natal, Claire dut affronter les regards curieux et les murmures des habitants. Dans cette petite communauté où tout se savait, sa grossesse hors mariage devint rapidement le sujet de toutes les conversations. Les commérages allaient bon train. Certains la plaignaient, d'autres la jugeaient sévèrement. « Une fille si prometteuse, disait-il, gâche par une erreur de jeunesse. » Mais Claire, bien que blessée par ces jugements, choisit de ne pas y prêter attention. Elle avait une priorité, préparer l'arrivée de son enfant. Ses parents, bien qu'initialement de cul, finirent par lui apporter leur soutien. Sa mère, en particulier, se montra d'une aide précieuse. « Peu importe ce que disent les autres, Claire, » lui dit-elle un soir, alors qu'elles tricotaient ensemble de petits vêtements pour le bébé. « Ce qui compte, c'est que tu sois une bonne mère. » Ces mots réconfortèrent Claire, mais ils lui rappelèrent aussi la lourde responsabilité qui l'attendait. Les mois passèrent, et Claire, malgré les nausées et la fatigue, travailla sans relâche. Elle trouva un emploi dans une petite ferme voisine, où elle s'occupait des récoltes et des animaux. Le travail était dur, mais il lui permettait de subvenir à ses besoins et de mettre de l'argent de côté pour son futur enfant. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle caressait son ventre arrondi et murmurait des mots doux à son bébé. « Nous allons y arriver, toi et moi », lui promettait-elle. Ces moments d'intimité lui donnaient la force de continuer. Un matin d'automne, alors que les feuilles d'or tapissaient les chemins, Claire ressentit les premières contractions. Sa mère, panique mais efficace, l'emmena à l'hôpital le plus proche. Après des heures de douleur et d'efforts, Claire donna naissance à une petite fille. Lorsqu'elle tint son bébé dans ses bras pour la première fois, elle sentit une vague d'amour incommensurable l'envahir. « Léa », murmura-t-elle en regardant les yeux brillants de son enfant, « tu es ma lumière. » Mais la joie de la maternité fut rapidement éclipsée par les défis du quotidien. Être mère célibataire dans un village conservateur n'était pas chose facile. Claire devait jongler entre son travail à la ferme. Les nuits blanches passent à bercer Léa et les tâches ménagères. Chaque jour était une bataille. Et il y avait des moments où elle se sentait submergée par la fatigue et le découragement. Pourtant, chaque sourire de Léa, chaque gazouillement, lui rappelait pourquoi elle se battait. Les finances étaient un problème constant. Le salaire de Claire, bien que suffisant pour couvrir les besoins essentiels, ne lui laissait aucune marge de manœuvre. Elle apprit à vivre avec peu, à cuisiner des repas simples et à recycler les vêtements de Léa. Sa mère l'aidait autant qu'elle le pouvait, mais Claire refusait de dépendre entièrement de ses parents. Elle voulait prouver, à elle-même et aux autres, qu'elle pouvait réussir seule. Cependant, les défis matériels n'étaient rien comparés aux blessures émotionnelles qu'elle portait encore. La trahison d'Hugo continuait de hanter ses pensées. Parfois, en regardant Léa, elle voyait les traits de son père et ressentait un mélange de colère et de tristesse. Elle se demandait souvent si elle avait pris la bonne décision
en refusant l'aide d'Hugo. Mais chaque fois que cette pensée surgissait, elle se rappelait la douleur qu'il lui avait inflige et se convainquait qu'elle avait fait le bon choix. Un jour, alors qu'elle promenait Léa dans le village, elle croisa une vieille amie d'enfance, Sophie. Sophie, qui avait quitté le village pour travailler en ville, fut choquée de voir Claire avec un bébé. « Claire !» s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. « Je ne savais pas que tu es maman !» Claire, bien que jeune, raconta son histoire. À sa grande surprise, Sophie ne la jugea pas. Au contraire, elle lui proposa son aide. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler », lui dit-elle en lui tendant son numéro. Cette rencontre marqua un tournant dans la vie de Claire. Avec le soutien de Sophie, elle commença à envisager de nouvelles opportunités. Sophie, qui travaillait dans une entreprise agricole, lui parla d'un programme de formation pour les jeunes mères célibataires. « C'est une chance pour toi, Claire », insista-t-elle. « Tu pourrais apprendre de nouvelles compétences et peut-être trouver un meilleur emploi. » Bien que sceptique au début, Claire décida de tenter sa chance. La formation, bien que difficile, fut une expérience enrichissante. Claire y apprit non seulement des techniques agricoles modernes, mais aussi des compétences en gestion et en entrepreneuriat. Elle se fit également de nouvelles amies, des femmes qui, comme elle, avaient surmonté des épreuves pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Ces rencontres lui redonnèrent confiance en elle et lui montrèrent qu'elle n'était pas seule. Pendant ce temps, Léa grandissait et devenait une petite fille vive et curieuse. Elle adorait suivre sa mère dans les champs et poser 1000 questions sur les plantes et les animaux. Claire, bien que souvent épuisée, trouvait du réconfort dans ses moments partage avec sa fille. Léa était sa fierté, sa raison de vivre. Un soir, alors qu'elle mettait Léa au lit, Claire reçut un appel inattendu. C'était Hugo. Sa voix, bien que familière, semblait différente, plus hésitante. « Claire, comment qu'a-t-il ? Je voulais savoir comment tu allais. » Claire, surprise et méfiante, répondit froidement. « Nous allons bien, Hugo. Léa et moi n'avons pas besoin de toi. » Mais Hugo insista. Il voulait voir sa fille, disait-il, et réparer ses erreurs. Claire, bien que tente de lui raccrocher au nez, accepta de le rencontrer, plus par curiosité que par réelle envie. Le jour de leur rencontre, Hugo arriva au village, visiblement nerveux. Il avait changé. Son visage, autrefois si confiant, était marqué par les regrets. « Claire, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « je sais que je t'ai fait du mal et je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux être là pour Léa. » Claire, bien que touchée par ses paroles, resta sur ses gardes. Elle lui permit de voir Léa, mais lui fit comprendre qu'elle ne lui donnerait pas une seconde chance. Hugo, bien qu'attriste par la froideur de Claire, accepta ses conditions. Il commença à envoyer de l'argent pour aider à subvenir aux besoins de Léa et rendit visite à sa fille de temps en temps. Claire, bien que toujours méfiante, apprécia cette aide, qui lui permit de souffler un peu. Avec le temps, Claire réussit à économiser suffisamment pour lancer sa propre petite entreprise agricole. Elle transforma un vieux terrain en un potager biologique, où elle cultivait des légumes qu'elle vendait sur le marché local. Son entreprise, bien que modeste, connut un succès croissant, et Claire devint une figure respectée dans le village. Les habitants, autrefois critiques, commencèrent à admirer sa détermination et son courage. Un soir, alors qu'elle regardait Léa jouer dans le jardin, Claire réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui rêvait d'un amour éternel. Elle était une femme forte, une mère de vous et une entrepreneuse accomplie. Bien que la vie ne lui ait pas épargné les épreuves, elle avait trouvé en elle la force de se relever et de construire un avenir meilleur pour elle et sa fille. Les années passent et Claire, bien que marquée par les épreuves, avait réussi à reconstruire sa vie. Léa, sa fille, était désormais une petite fille pleine de vie, avec des boucles d'or et un sourire qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Claire, de son côté, avait transformé son modeste potager en une petite entreprise prospère. Elle vendait ses légumes biologiques sur le marché local et avait gagné le respect des habitants du village qui admiraient sa détermination et son courage. Pourtant, malgré ses réussites,
une part d'elle restait enferme, dans une solitude qu'elle n'osait pas briser. Un matin d'Ète, alors que le soleil baignait le village d'une lumière d'or, Claire se rendit aux marches pour installer son stand. Léa, comme à son habitude, l'accompagnait, sautillant joyeusement à ses côtes. Le marché était anime, rempli de rires, de discussions et de l'odeur alléchante des produits frais. Claire, concentrée sur l'installation de ses légumes, ne remarqua pas immédiatement l'homme qui s'approchait de son stand. « Bonjour, mademoiselle », dit une voix grave et chaleureuse. Claire leva les yeux et croisa le regard d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants et des yeux d'un bleu profond. Il portait une chemise blanche impeccablement repasse et un sourire qui semblait sincère. « Je m'appelle Louis », ajouta-t-il en tendant la main. « Je viens d'emménager dans la région et je cherchais des produits frais. Votre stand attire mon attention. » Claire, bien que surprise par son approche, serra sa main et répondit poliment. « Enchante, Louis. Je m'appelle Claire et voici ma fille, Léa. » Là, curieuse, observa l'homme avec ses grands yeux innocents. « Bonjour, monsieur, » dit-elle avec enthousiasme, ce qui fit sourire Louis. Louis acheta quelques légumes et engagea la conversation avec Claire. Il lui expliqua qu'il était veuf et qu'il avait récemment quitté la ville pour s'installer à la campagne avec son fils, Paul, âge de 5 ans. « La vie en ville devenait trop éouffante, » confia-t-il. « Je voulais offrir à mon fils un environnement plus sain et plus paisible. » Claire, bien qu'un peu méfiante, sentit une certaine sincérité dans ses paroles. Elle apprit qu'il avait acheté une vieille maison à quelques kilomètres du village et qu'il cherchait à s'intégrer dans la communauté. Les jours suivants, Louis revint régulièrement aux marches, toujours avec un sourire et un mot gentil pour Claire. Il semblait apprécier non seulement ses légumes, mais aussi sa compagnie. Léa, de son côté, s'attacha rapidement à lui. Elle adorait écouter ses histoires sur la ville et lui posait 1000 questions sur son fils, Paul. « Est-ce qu'il aime jouer au ballon ?» demandait-elle. « Est-ce qu'il a un chien ?» Louis, amuse, répondait patiemment à toutes ces questions. Un jour, il invita Claire et Léa à venir visiter sa maison. « Paul serait ravi de rencontrer Léa, » dit-il. « Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon jardin. Je ne suis pas très doux pour les plantes. » Claire, bien que réticente au début, finit par accepter. Elle se disait qu'il n'y avait pas de mal à faire connaissance avec un voisin. La maison de Louis, bien que vieille, avait un charme indéniable. Elle est entourée d'un grand jardin, envahi par les mauvaises herbes, mais avec un potentiel évident. Paul, un garçon timide mais adorable, accueillit Léa avec un sourire timide. Les deux enfants se lièrent rapidement d'amitié et passèrent l'après-midi à jouer dans le jardin, tandis que Claire et Louis discutaient sur la terrasse. Louis se montra attentif et respectueux, écoutant avec intérêt l'histoire de Claire. Il ne la jugea pas, ne posa pas de questions indiscrètes, mais lui offrit simplement une oreille attentive. Claire, qui n'avait pas l'habitude de se confier, se surprit à lui parler de ses 2 filles en tant que mère célibataire, de sa trahison passée et de ses espoirs pour l'avenir. Louis, en retour, lui parla de sa défunte épouse, qu'il avait aimé profondément, et de la difficulté d'élever un enfant seul. « Nous avons plus en commun que je ne le pensais », dit-il avec un sourire mélancolique. Au fil des semaines, une amitié sincère se développa entre Claire et Louis. Ils se voyaient régulièrement, que ce soit pour travailler dans le jardin de Louis, partager un repas ou simplement discuter. Léa et Paul devinrent inséparables et leur complicité renforça encore le lien entre leurs parents. Pourtant, malgré cette proximité croissante, Claire restait sur ses gardes. Elle avait appris, à travers ses expériences passées, à ne pas se laisser emporter par ses émotions. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Louis se risqua à aborder un sujet plus personnel. « Claire, dit-il doucement, je sais que tu as été blessée par le passé et je ne veux pas te brusquer, mais je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de fort. » Claire, surprise, resta silencieuse. Louis continua. « Je ne te demande pas de me répondre tout de suite. Je veux juste que tu saches que je suis là et que je suis prêt à attendre. » Ces mots touchèrent Claire, mais ils réveillèrent aussi ses peurs.
Elle se souvenait encore de la douleur qu'Hugo lui avait inflige, et elle craignait de revivre une telle trahison. Pourtant, une part d'elle voulait croire que Louis et Eddie Fer, qu'il était sincère. Elle décida de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Les mois passèrent, et Louis continua de se montrer patient et attentionne. Il soutenait Claire dans ses projets, l'aidait à gérer son entreprise et passait du temps avec Léa, qu'il adorait. Peu à peu, Claire sentit ses défenses s'effondrer. Elle réalisa que Louis n'était pas Hugo, qu'il ne cherchait pas à la manipuler ou à la blesser. Il voulait simplement être là pour elle et pour sa fille. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, Claire se tourna vers Louis et lui dit « Je pense que je suis prête ». Louis, surpris mais ravi, lui prit doucement la main. « Prête pourquoi ?» demanda-t-il avec un sourire. « Prête à te laisser entrer dans ma vie », répondit-elle. Ces mots, bien que simples, marquèrent un tournant dans leur relation. Louis et Claire commencèrent à construire une vie ensemble, une vie basée sur la confiance, le respect et l'amour. Ils formaient une famille recomposée, où Léa et Paul grandissaient dans un environnement rempli de joie et de soutien. Claire, qui avait longtemps cru qu'elle ne pourrait jamais aimer à nouveau, découvrit qu'il était possible de guérir et de trouver le bonheur après les épreuves. Cependant, leur chemin ne fut pas sans obstacle. Hugo, apprenant la relation entre Claire et Louis, tenta de s'immiscer dans leur vie. Il prétendait vouloir passer plus de temps avec Léa, mais Claire savait qu'il était motivé par la jalousie. Louis, bien que compréhensif, se montra ferme. « Léa mérite une vie stable, » dit-il à Claire, « et je ferai tout pour protéger cette stabilité. » Avec le temps, Hugo finit par se retirer, réalisant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec l'amour et le dévouement de Louis. Claire, quant à elle, trouva enfin la paix. Elle avait traversé des tempêtes, mais elle avait survécu. Et grâce à Louis, elle avait découvert qu'il était possible de recommencer, de construire quelque chose de beau, même après les pires épreuves. Hugo, autrefois si sûr de ses choix, vivait désormais dans une prison qu'il avait lui-même construite. Sa vie avec Élise, qu'il avait autrefois idéalisée, s'était transformée en un cauchemar silencieux. Élise, avec son charme et son élégance, avait su le séduire. Mais derrière son sourire se cachait une femme calculatrice et froide. Elle ne voyait en Hugo qu'un outil, un homme qu'elle pouvait manipuler pour servir ses propres intérêts. Et lui, ronge par les regrets, se retrouvait pige dans une relation où l'amour n'avait plus sa place. Les jours passaient et Hugo ne pouvait s'empêcher de penser à Claire. Il se souvenait de son sourire, de sa douceur et de la vie simple mais sincère qu'ils avaient partagée. Chaque fois qu'il voyait une mère avec son enfant, il pensait à Léa, sa fille qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il se demandait si elle lui ressemblait, si elle savait qui il est. Ses pensées le hantaient, le poussant à remettre en question toutes les décisions qu'il avait prises. Élise, de son côté, sentait que quelque chose avait changé chez Hugo. Elle voyait son regard perdu, ses silences prolongés, et elle comprenait qu'il pensait à une autre. Cela la rendait furieuse. Elle n'était pas habituée à perdre le contrôle, et l'idée qu'Hugo puisse encore avoir des sentiments pour Claire la rendait folle de jalousie. Elle décida alors de prendre les choses en main. Un soir, alors qu'Hugo rentrait tard du travail, Élise l'attendait dans le salon, un verre de vin à la main. « Hugo, dit-elle d'une voix douce mais tranchante, il faut qu'on parle. » Hugo, fatigue, s'assit en face d'elle. « Je sais que tu penses encore à elle, » continua-t-elle, son regard perquant. « À Claire ?» Hugo, pris au dépourvu, ne répondit pas immédiatement, mais son silence en disait long. Élise sourit, un sourire froid et calculateur. « Si tu crois que tu peux retourner vers elle, tu te trompes. Elle a refait sa vie, Hugo. Et toi, tu m'appartiens. » Ces mots résonnèrent comme une menace. Hugo, bien qu'énervé par son ton, savait que Lise avait raison sur un point. Claire avait tourné la page. Elle avait trouvé le bonheur avec Louis, un homme qui, contrairement à lui, avait su la respecter et l'aimer. Mais cela ne diminuait pas ses regrets. Il voulait au moins voir sa fille, essayer de réparer une partie des dégâts qu'il avait causés. Élise, cependant, avait d'autres plans. Elle décida de se rendre au village pour confronter Claire.
Elle voulait lui rappeler Hugo lui appartenait, qu'il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. Mais surtout, elle voulait semer le trouble dans la relation entre Claire et Louis. Si elle ne pouvait pas avoir le bonheur, elle s'assurerait que Claire ne l'est pas non plus. Un matin, Élise arriva aux marches du village, vêtue d'une robe élégante qui contrastait avec la simplicité des lieux. Elle reprit rapidement Claire, occupe à vendre ses légumes, et s'approcha d'elle avec un sourire hypocrite. « Claire, dit-elle d'une voix mielleuse, quelle surprise de te voir ici. » Claire, bien que surprise, resta calme. « Élise, répondit-elle froidement, que fais-tu ici ?» Élise, savourant l'inconfort de Claire, commença à parler d'Hugo. Elle insinua qu'il pensait encore à elle, qu'il regrettait de l'avoir quitte, mais qu'il était désormais lié à elle. « Élise, tu sais, Claire, dit-elle en feignant la compassion, Hugo n'a jamais vraiment changé. Il est toujours aussi instable. Je ne voudrais pas que tu te fasses de faux espoirs. » Claire, bien que blessée par ces paroles, ne laissa rien paraître. Elle savait que Lise cherchait à la déstabiliser et elle refusait de lui donner cette satisfaction. Cependant, les mots d'Élise laissèrent une empreinte. Claire ne pouvait s'empêcher de se demander si Hugo pensait vraiment à elle, s'il regrettait ses choix. Ses pensées la troublaient, mais elle se rappelait aussi tout ce qu'elle avait construit avec Louis. Elle ne voulait pas laisser le passé détruire son présent. De son côté, Hugo, ignorant les manigances d'Élise, décida de prendre les choses en main. Il écrivit une lettre à Claire, dans laquelle il exprimait ses regrets et son désir de voir Léa. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » écrivait-il, « mais je veux au moins être un père pour notre fille. » Il glissa la lettre dans une enveloppe et la déposa discrètement dans la boîte aux lettres de Claire. Lorsque Claire trouva la lettre, elle fut submergée par un mélange d'émotions. Elle était en colère qu'Hugo ose revenir dans sa vie après tout ce qu'il lui avait fait, mais elle était aussi touchée par ses mots. Elle décida de lui répondre, non pas pour lui pardonner, mais pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas effacer le passé. « Léa a une vie stable et heureuse, » écrivait-elle. « Je ne veux pas que ta présence vienne perturber cet équilibre. » Hugo, bien que déçu par la réponse de Claire, ne renonça pas. Il se rendit au village pour essayer de la convaincre en personne. Lorsqu'il arriva, il vit Claire et Louis ensemble, riant et discutant comme un couple heureux. Cette vision lui brisa le cœur, mais elle lui fit aussi comprendre qu'il n'avait plus sa place dans la vie de Claire. Il décida alors de se concentrer sur Léa, espérant qu'un jour, elle lui donnerait une chance d'être son père. Pendant ce temps, Élise, furieuse que ses manigances n'aient pas eu l'effet escompte, commença à perdre pied. Sa jalousie et son obsession pour le contrôle la poussèrent à commettre des erreurs. Elle tenta de manipuler Hugo en lui faisant croire que Claire cherchait à l'éloigner de Léa, mais Hugo, désormais lucide, ne se laissa pas berner. « Assez, Élise, lui dit-il un soir. Je ne veux plus de tes jeux. Je veux être un homme meilleur pour ma fille. » Ces mots marquèrent la fin de leur relation. Élise, incapable d'accepter la défaite, quitta Hugo et disparut de sa vie. Hugo, bien que soulagé, se retrouva seul, face à ses regrets et à ses erreurs. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir pour se racheter, mais il était déterminé à essayer. Claire, de son côté, trouva enfin la paix. Elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de se laisser affecter par le passé. Elle avait construit une vie heureuse avec Louis et Léa, et elle était à aller de l'avant. Les manigances d'Élise et les regrets d'Hugo n'étaient plus qu'un lointain souvenir, une preuve de sa résilience et de sa capacité à surmonter les épreuves. Le soleil se levait doucement sur le village, baignant les champs et les maisons d'une lumière d'or. Ce jour-là, une effervescence inhabituelle régnait dans les ruelles paves. Les habitants, vêtus de leurs plus beaux habits, se pressaient vers l'église, impatients d'assister à un événement qui marquerait l'histoire du village, le mariage de Claire et Louis. Pour beaucoup, cette union symbolisait bien plus qu'un simple engagement. C'était une célébration de l'amour, de la résilience et de la capacité à surmonter les épreuves. Claire, dans sa chambre, se préparait avec l'aide de sa mère et de Sophie, sa meilleure amie. Elle portait une robe blanche simple mais élégante, qui semblait refléter sa personnalité. Discrète,
mais pleine de grâce. Ses cheveux, relèvent en un chignon délicat, étaient ornes de petites fleurs sauvages, cueillies le matin même par Léa. « Tu es magnifique, maman », murmura Léa, les yeux brillants d'admiration. Claire, émue, se pencha pour embrasser sa fille. « Merci, ma chérie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour nous. » Pendant ce temps, Louis, dans une maison voisine, ajustait son costume avec l'aide de Paul, son fils. « Tu es nerveux, papa ?» demanda le garçon, un sourire malicieux sur les lèvres. Louis rit doucement. « Un peu oui, mais c'est une bonne nervosité. Aujourd'hui, je vais épouser la femme de ma vie. » Paul, bien que jeune, comprenait l'importance de ce moment. Il avait vu son père et Claire construire une relation basée sur l'amour et le respect, et il était heureux de voir leur famille s'unir officiellement. L'église, décorée de guirlandes de fleurs et de rubans blancs, était remplie de murmures d'excitation lorsque Claire fit son entrée au bras de son père. Tous les regards se tournèrent vers elle et un silence respectueux s'installa. Louis, debout près de l'autel, sentit son cœur s'accélérer en la voyant. Elle était radieuse et dans ses yeux, il pouvait lire toute la force et la tendresse qui l'avaient attiré vers elle. Claire, de son côté, croisa le regard de Louis et sentit une vague de sérénité l'envahir. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. La cérémonie, bien que simple, fut empreinte d'émotion. Le prêtre parla de l'importance de l'amour et du pardon, des valeurs qui avaient guidé Claire et Louis dans leur parcours. Lorsque vint le moment d'échanger leurs vœux, Louis prit la main de Claire et déclara, d'une voix tremblante mais sincère: « Claire, tu es la lumière qui a illuminé ma vie. Avec toi, j'ai appris ce que signifie vraiment aimer. Je promets de te soutenir, de te respecter et de t'aimer, aujourd'hui et pour toujours. » Claire, les larmes aux yeux, répondit: « Louis, tu es mon roc, mon refuge. Avec toi, j'y trouve la paix et le bonheur. Je promets de t'aimer et de te chérir, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, un tonnerre d'applaudissements éclata dans l'église. Léa et Paul, debout près de leurs parents, se joignirent à la célébration, leur rire résonnant dans l'air. Pour Claire, ce moment était la preuve qu'il était possible de reconstruire sa vie, même après les épreuves les plus difficiles. Cependant, au milieu de cette joie, une ombre planait. Hugo, qui avait appris la nouvelle du mariage, était venu au village, bien qu'il n'ait pas et invite. Il se tenait à l'écart, caché derrière un arbre près de l'église, observant la scène avec un mélange de tristesse et de regret. Voir Claire si heureuse, entourée de ceux qu'elle aimait, lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Il savait qu'il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Mais cela n'atténuait pas la douleur. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers une grande clairière, où une réception avait été organisée. Des tables décorées de nappes blanches et de bouquets de fleurs étaient disposées sous des guirlandes lumineuses, créant une ambiance chaleureuse et festive. Les enfants couraient et jouaient, tandis que les adultes discutaient et riaient. Claire et Louis, main dans la main, allaient de table en table pour remercier leurs invités. Léa et Paul, quant à eux, s'amusaient avec d'autres enfants, insouciants et heureux. Hugo, toujours à l'écart, observait la réception de loin. Il hésitait à s'approcher, mais une part de lui sentait qu'il devait parler à Claire, ne serait-ce qu'une dernière fois. Finalement, il se décida et s'avança lentement vers la clairière. Lorsqu'il arriva, plusieurs invités le remarquèrent et un silence gênant s'installa. Claire, qui discutait avec Sophie, se retourna et croisa son regard. Elle sentit son cœur se serrer, mais elle resta calme. « Hugo, dit-elle d'une voix neutre, que fais-tu ici ?» Hugo, visiblement mal à l'aise, baissa les yeux. « Je voulais te féliciter, » murmura-t-il, « et te dire que je suis désolé. Pour tout. » Claire, bien que touchée par ses paroles, savait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. « Merci, Hugo, » répondit-elle doucement. « Mais aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je te souhaite de trouver la paix comme je les trouve. » Louis, qui avait observé la scène de loin, s'approcha et posa une main protectrice sur l'épaule de Claire. « Tout va bien ?»
demanda-t-il. Claire hocha la tête. Oui, tout va bien. Hugo, comprenant qu'il n'avait plus sa place ici, s'éloigna sans un mot. Alors qu'il quittait la clairière, il jeta un dernier regard vers Claire et Louis, se promettant de ne plus interférer dans leur vie. La soirée continua et l'atmosphère retrouva rapidement sa gaieté. Les invités dansèrent sous les étoiles, portes par la musique et la joie du moment. Claire et Louis, entour de leurs proches, savouraient chaque instant. Pour eux, ce mariage n'était pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi un symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Lorsque la nuit tomba, Claire et Louis se retirèrent un moment pour admirer le ciel étoile. « Tu sais, » dit Claire en regardant les étoiles, « il y a eu un temps où je pensais que je ne pourrais jamais être heureuse à nouveau. Mais avec toi, j'ai découvert que le bonheur est possible, même après les pires épreuves. » Louis en l'enlaqua, et moi j'ai découvert que l'amour peut guérir toutes les blessures. Leur mariage marqua le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Lia et Paul, qui avaient trouvé en l'autre un frère et une sœur, grandirent dans un foyer rempli d'amour et de soutien. Claire, qui avait autrefois cru que son passe la définirait pour toujours, réalisa qu'elle avait le pouvoir de créer son propre avenir. Et bien que les ombres du passé ne disparaissent jamais complètement, elles ne pouvaient plus ternir la lumière de leur présent. Claire et Louis, unis par leur amour et leur résilience, étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, ensemble. Les années passèrent, et la vie de Claire et Louis s'épanouit dans une harmonie qu'ils avaient construite avec patience et amour. Leur maison, niche au cœur du village, était devenue un havre de paix où résonnaient les rires de Léa et Paul. Les deux enfants, désormais adolescents, partageaient une complicité qui allait bien au-delà des liens de leur famille recomposés. Ils étaient devenus un frère et une sœur dans le cœur, unis par les valeurs que Claire et Louis leur avaient transmises, la résilience, la bienveillance et l'importance de la famille. Pour Claire, chaque jour était une preuve que le bonheur était possible, même après les épreuves les plus sombres. Elle se souvenait encore des moments où elle avait cru que tout était perdu, où la trahison d'Hugo et les jugements du village l'avaient laissé brise. Mais aujourd'hui, ces souvenirs n'étaient plus qu'un écho lointain, une ombre qui ne pouvait plus ternir la lumière de sa vie actuelle. Elle avait appris à pardonner, non pas pour excuser, mais pour se libérer du poids du passé. Louis, de son côté, était devenu bien plus qu'un mari aimant. Il était un pilier, un partenaire qui partageait ses rêves et ses défis. Ensemble, ils avaient agrandi l'entreprise agricole de Claire, transformant son modeste potager en une exploitation florissante qui fournissait des produits biologiques à toute la région. Leur succès était le fruit de leur travail acharné, mais aussi de leur capacité à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Cependant, la vie, avec ses hauts et ses bas, n'était jamais totalement exempte de défis. Un jour, alors que Claire travaillait dans les champs, elle reçut un appel inattendu. C'était Hugo. Sa voix, bien que familière, semblait différente, plus grave, presque fatigue. Claire, bien que surprise, sentit une pointe d'inquiétude dans sa voix. Après un moment d'hésitation, elle accepta de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans un café du village, un lieu neutre où Claire se sentait en sécurité. Lorsqu'elle vit Hugo, elle fut frappée par son apparence. Il avait vieilli, et son visage portait les marques d'une vie de regret et de solitude. « Merci d'être venue, dit-il en s'asseyant. Claire, bien que méfiante, l'écouta avec attention. Hugo lui parla de sa vie après leur séparation, de sa relation tumultueuse avec Élise, qui avait fini par le quitter, et de ses tentatives infructueuses pour reconstruire sa vie. « J'ai fait tellement d'erreurs, avoua-t-il les yeux baissés. Mais la plus grande est de te perdre, toi et Léa. » Claire, bien que touchée par ses paroles, resta ferme. « Hugo, dit-elle doucement, je ne peux pas changer le passé, et toi non plus. Mais ce que tu peux faire, c'est te pardonner et avancer. Léa a une vie heureuse, et je ne veux pas que tes regrets viennent perturber cet équilibre. » Hugo hocha la tête, comprenant qu'il ne pouvait pas effacer ses erreurs,
mais qu'il pouvait au moins essayer de devenir un homme meilleur. Après cette rencontre, Claire se sentit apaisée. Elle avait enfin tourné la page, non pas en oubliant, mais en acceptant. Elle réalisa que chaque épreuve qu'elle avait traversée l'avait rendue plus forte, plus résiliente. Et bien que le passé laisse des cicatrices, ces cicatrices étaient aussi des preuves de sa capacité à guérir. Les saisons continuèrent de défiler, apportant avec elles leur lot de joie et de défis. Léa, désormais une jeune femme, décida de suivre les traces de sa mère en étudiant l'agriculture. Elle rêvait de moderniser l'exploitation familiale, d'y intégrer des technologies durables pour préserver l'environnement. Paul, quant à lui, se passionna pour la musique et commença à composer ses propres morceaux, inspirés par la beauté de la campagne qu'il avait vu grandir. Un jour, alors que la famille se réunissait autour d'un dîner, Léa posa une question qui surprit tout le monde. « Maman, dit-elle en regardant Claire, est-ce que tu regrettes tout ce que tu as vécu avant de rencontrer Louis ?» Claire, prise au dépourvu, réfléchit un moment avant de répondre. « Non, ma chérie, dit-elle finalement. Chaque moment, même les plus difficiles, m'amène là où je suis aujourd'hui. Et si je devais tout revivre pour vous avoir, toi et Paul, et pour rencontrer Louis, je le referais sans hésiter. » Ces mots touchèrent profondément Louis, qui serra la main de Claire sous la table. Pour lui, elle était la preuve vivante que l'amour pouvait guérir toutes les blessures, que même les cœurs brises pouvaient être repart avec le temps et la patience. Il se promit de continuer à être l'homme qu'elle méritait, un partenaire qui la soutiendrait dans tous ses rêves. Les années passèrent, et Claire et Louis vieillissaient ensemble, entour de leurs enfants et, plus tard, de leurs petits-enfants. Leur maison, toujours anime par les rires et les discussions, était devenue un lieu de rassemblement pour toute la famille. Chaque été, ils organisaient une grande fête dans leur jardin, où amis et voisins se réunissaient pour célébrer la vie et l'amour. Ce même arbre qui, des années auparavant, avait été le témoin des jeux d'enfance de Claire et Hugo. Mais aujourd'hui, il symbolisait autre chose, la force, la résilience et la capacité à se relever après les tempêtes. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit le jour de notre mariage ?» demanda Louis en regardant Claire. Elle sourit. « Oui, tu m'as dit que l'amour pouvait guérir toutes les blessures. » Louis hocha la tête. « Et tu m'approuves que c'était vrai. » Claire, émue, posa sa tête sur son épaule. « Et toi, tu m'as montré qu'il était possible de recommencer, de construire quelque chose de beau, même après les pires épreuves. » Le vent soufflait doucement, faisant danser les feuilles du chêne au-dessus d'eux. Pour Claire et Louis, ce moment était une preuve que, malgré les défis et les douleurs, la vie pouvait être belle. Et ainsi, leur histoire, marquée par des leçons de vie et des épreuves surmontes, devint un témoignage pour ceux qui les entouraient. Une preuve que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lumière au bout du chemin. Une lumière qui, avec de l'amour et de la résilience, pouvait illuminer même les cœurs les plus brises.